Hein? Aujourd'hui, on va aller chasser des front kicks. J'en ai mangé 2-3 front kicks, j'en ai dans la bouche là. On va aller chasser des front kicks. Tiens, bâtard! Tiens! Ils sont où les autres? Tiens, bâtard! Moi je suis un chasseur de front kicks. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis content de vous retrouver cette semaine pour la Minute Muay Thai by André Zetoun, votre serviteur, Luxembourg. Aujourd'hui, on va voir comment se défendre face à des attaques frontales avec la jambe. Ça s'appelle, en français, c'est des coups de pied directs, des coups de pied frontales, des front kicks, des types en thaïlandais. On va voir ça tout de suite. Ok, aujourd'hui on va essayer de voir, pas toutes parce qu'il en existe beaucoup, mais les techniques principales pour chasser, pour se protéger des coups de pied de face, des front kicks en anglais ou des coups de pied directs, des coups de pied linéaires, des coups de pied directs, des coups de pied de face, en thaïlandais, type. Alors, moi j'ai beaucoup d'élèves qui me demandent, petite spéciale dédicace quand même au Luxembourg. Je pense à tous mes potes du Luxembourg, à tous mes potes qui ont des clubs au Luxembourg, et vous savez que vous êtes nombreux et vous savez que je vous aime. Donc c'est là le Luxembourg, hein, c'est un pays que j'adore. Très souvent, et c'est marrant parce que ça revient assez régulièrement, des élèves me disent « Mais André, mais comment on fait là? Parce que l'autre il me met des coups de pied de face, il me met des coups de pied sur la cuisse, il me met des coups de pied sur le ventre, sur le corps et au visage. Mais comment on fait pour se protéger de ça? Et comme ils ne savent pas, ils mettent les bras devant comme ça. C'est pas mauvais, hein, mais... Et donc il existe des techniques. Ce qu'il y a de bien dans le Muay Thai, d'ailleurs dans tous les arts martiaux, quand il y a une attaque, il y a une technique pour la défense. Et c'est ça qui est bien. En fait, c'est comme une conversation. C'est, par exemple, si Steven il me pose une question, bah, j'ai une réponse. On fait une conversation. Et donc, voilà, c'est un échange. Dans le Muay Thai, parce qu'on parle de Muay Thai, hein, on va pas parler du... Bon, je vais pas dire le Wing Chun parce qu'après les gens ils vont dire ouais, t'aimes pas le Wing Chun. Bon, c'est pas vrai, j'aime bien le Wing Chun. Mais j'aime bien aussi l'harissa, j'aime bien les pattes, j'aime bien le Krav Maga. Attention! Krav Maga. Oh, Krav Maga. Enfin bref, déconnez pas, on va pas commencer à s'embrouiller avec tout le monde. Moi j'aime tous les arts martiaux. Rappelez-vous une chose, le meilleur sport de combat, le meilleur art martial au monde, tu sais c'est lequel? Est-ce que vous savez? La self-défense. Pas du tout! C'est celui que t'aimes. Ben oui. Forcément. Hein. Voilà. Si t'aimes le... Eh ben, t'as raison. Moi, j'aime le Muay Thai, j'aime la boxe, mais j'aime plein d'arts martiaux. Vous le savez très bien. Donc là, il y a des techniques pour venir pousser, frapper, gêner, stopper mon adversaire. C'est des types. On peut le faire sur la cuisse. Hein, c'est des types sur la cuisse. Hop, là, ici, on boxe, on est là. Pas en force, hop, à l'intérieur, ici. C'est chiant. Ah, ça c'est horrible. Ça, quand tu vous donnes. Alors, moi je me rappelle dans la fin des années, début des années 90, grâce à un ami qui s'appelle Hadj, qui a été champion, j'ai eu la chance, l'immense honneur d'aller m'entraîner un petit peu, enfin m'entraîner, c'est un bien grand mot, hein, mais de partager un peu avec l'immense, un des plus grands de tous les temps, Samad Paekaron. Et bon, on faisait un peu de Chang, c'est-à-dire un petit combat léger comme ça, et lui il faisait que des types, et dès que je bougeais, il me faisait des types sur la cuisse, et moi j'étais là, en fait j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit, et c'est à partir de là j'ai découvert que lorsque tu embêtes ton adversaire, tu le déstabilises, c'est à dire que là-dedans ça boue, il fait chier avec ses front kicks, ses trucs, il faut que tu trouves la solution, et quand tu décides de trouver une solution, il faut que tu cherches la solution. Donc ça prend du temps tout ça. En attendant, l'autre il est là. Bon, pendant que tu réfléchis, boum, il te pousse ici. Ça peut être la jambe avant, la jambe arrière. Voilà. Ça c'est des types sur les cuisses. Donc s'il met des types sur la cuisse, voilà, en ligne face comme ça. Mais des types, doucement, bon, sur l'autre jambe. Bon, là c'est chiant ça, je sais pas comment parer ça. Alors ce qu'il faut faire, par exemple, il met sur la jambe avant, hop, t'enlèves ta jambe tout simplement. Tout simplement. Il met sur la jambe arrière, tu enlèves ta jambe, tout simplement. Alors bien entendu, hein, c'est un travail d'anticipation, mais tu enlèves la jambe, ou alors mets sur le front kick, là, sur l'avant, tu avances dessus, là, boum, tu avances dessus. Tu fléchis, mets pas là. Vas-y, tu fléchis et tu avances dessus. Voilà. Encore une fois, c'est un travail d'anticipation. Tout est un travail d'anticipation, de ressenti. Donc il met sur l'avant,
la meilleure manière de ne pas prendre le front kick, de ne pas prendre le type sur la cuisse, mais rate reculer. Vas-y, hop, t'enlèves ta jambe. Juste enlève la jambe. Tu vois? Bon, juste enlève la jambe, c'est parfait. Il n'y a pas 50 000 techniques, il y en a d'autres. Hein. Tu descends, je vais montrer, tu fléchis et tout. Celle-là, c'est la meilleure. Il n'y a pas de contact. T'enlèves la jambe et après, tu peux enchaîner ce que tu veux. Ça, c'est une défense. C'est une parmi tant d'autres défenses sur les types, sur les cuisses. On va regarder les plus importantes, celles du corps. Donc, les plus importantes. Ici, on va travailler et la jambe avant et la jambe arrière. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer des mouvements techniques contre les attaques de front. Arrête de reculer. Front kick. Jambe avant. Boum, il me vise ici. Ce que je vais faire moi, la base. Boum. Chasser. Juste tu pousses. Vas-y, pousse-moi. Boum. Alors, je peux reculer. Je peux rester sur place. Si j'ai bien anticipé, je jette. En fait, je chasse. On fait comme une vague. Alors, il n'y a pas besoin de mettre de la force, hein, parce que c'est une déviation. Le coup, il arrive, il faut juste le dévier. C'est pas la peine. Si vous mettez de la force dans le bras, vous allez mettre du temps à arriver à destination et ça ne va pas fonctionner parce que vous aurez pris le front kick. Là, on fait. Bon, je chasse. Vous voyez, toujours la main ici en protection. Bon, je chasse. Classique. Ça peut être. Ça, la base. Bon, je chasse. Bon, avec le gant, avec l'avant-bras, sans mettre de force, ça s'appelle une déviation. Là, je recule. Parce que ça, voilà, il prend de l'élan, je recule, et le fait, refait, et reste après. Bam, là, ce que je peux faire plein de trucs, je peux balayer, je peux shooter, je peux rentrer là, je peux rentrer ici, là je peux mettre kick en pleine tête, je peux travailler à l'intérieur, à l'extérieur, faites que vous voulez. Maintenant, on va voir d'autres manières de défendre face à des types. Vous allez voir, c'est du Muay Thai original, c'est du Muay Thai pur. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le Muay Boran, mais aussi c'est ce que vous retrouvez ici dans les combats de Muay Thai, souvent en Thaïlande. Il faut bien regarder, regardez bien les combats sur YouTube. En Thaïlande, quand les mecs ils ont un très bon niveau de boxe, quand ils arrivent à 25, 26, 27, 28 ans en Thaïlande, sur les attaques de type, ils ont une manière de défendre, c'est extraordinaire. Et je vais vous montrer ça. Jambe avant. Pam, ici. Je recule et je mets mon bras en dessous. Ma main est en protection. Ce que je peux faire, c'est que je lève le coude ici et je jette. Voilà, je jette. Je refais, jambe avant. Pam, je recule et je jette. Je lève un peu le coude pour donner un peu de volume et un peu d'élan, un peu de force dans le chassé. Jambe avant, toujours. Je peux mettre ici. Voilà, en fait, ça fait ça. Regardez bien, je suis là. Ici. Alors, je peux reculer. Si j'ai eu l'occasion et la chance d'avoir anticipé l'attaque, je reste sur place, je rentre, le ventre en arrière. Ici. Ici, regarde. Et là, je chasse. Alors, ça peut être, je peux chasser vers l'extérieur et je peux chasser vers l'intérieur. Bing, bam, tu fais ce que tu veux après. L'important, c'est de créer une opportunité de contre. C'est ça qui est important. Et de ne pas prendre de coups. Ça, c'est sur la jambe avant, encore une fois. Hop, là, je lève, et là, je lève le coude. Ici. Là, sur le front kick, on est là, je recule. Bon, je lève, et je jette. Magnifique. Ça va tout seul. Bon, ça, on le voit souvent. Et c'est génial. Ça veut dire que là, vous venez passer par en dessous. Je recule, et là, tout de suite, je lève. Parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure que si lui il pousse vers le bas, là je peux rien faire. Là je peux rien faire, je suis en galère. Mon bras est trop léger par rapport au poids de sa jambe. Ici c'est solide. Faut pas oublier que les deux jambes, c'est plus de 30% du poids du corps humain. Entier. Hop ici, je lève tout de suite je lève pour pas qu'il ait l'occasion de pousser vers le bas. Je lève, j'avance et je jette. Et là il tombe comme une merde. Ce qu'il mérite aujourd'hui. Sur la jambe arrière, il fait un type arrière. Et là, ce que je vais faire, je vais venir avec les deux mains. Saisir avec les deux mains. Ici, et je vais partir sur le côté et je le tire. Voilà. Tout simplement, on recommence. Ici, boum, et je tire. Tout simplement. Ça, c'est des belles techniques de Muay Thai original. C'est vachement bien. Et ça marche en combat. Donc, encore une fois. Alors, bien sûr que sur le front kick, et moi un front kick, dans les bras.
Bon, bah ça c'est pas terrible, hein. Vous avez vu, c'est passé. S'il envoie les orteils et tout, ça passe, c'est pas génial. Ensuite, quand vous commencez à maîtriser, quand vous commencez à avoir un niveau assez conséquent, assez important dans l'art du combat, hein, c'est pas que le Muay Thai. Hein. C'est l'art du combat, c'est quand il y a deux personnes qui font une opposition. Donc ça peut être du sambo, ça peut être du sanda, ça peut être du karaté kyokushin, ça peut être tout ce que vous voulez, la boxe française savate que j'adore en plus. Tout ce que vous voulez, à partir de ce moment-là, il faut essayer de ne pas prendre de coups, mais d'en donner, encore une fois. Donc ici, il me fait un type, paf, là je peux reculer. Là ce que je peux faire, c'est je jette. Voilà, je jette, bon mais je rentre. Ok, ça c'est vachement bien. Hein. Vous allez dans l'élan, vous faites un enchaînement et tout, c'est très très bien, c'est même recommandé. Là, après, ce qui existe, et là s'il faut un niveau qui est pas mal, là c'est sur un front kick jambe avant par exemple. Et là, ici je vais lever et avec ma poitrine je vais venir pousser. Ici pousser et enchaîner. C'est beau ça, hein? Par exemple, je suis là, moi je suis gaucher, je suis là. Par exemple, je peux, dis ça, je suis là, je peux chasser avec la jambe avant, elle est en l'air la jambe, je suis là, boum, je chasse, boum, par exemple, je jette. C'est très bon ça. Ou même sur le type jambe arrière, là, type jambe arrière, hop, je prends, je tire, hop, et je balaye derrière encore une fois. Ça c'est génial. En fait, il faut que ce soit fluide, c'est un enchaînement qui se fait automatiquement. Donc, sur les types, vous pouvez faire plein de trucs, mais essayez de ne pas rester comme ça, essayez de ne pas le prendre. Parce qu'il y en a qui boxent super bien avec les types. Il y en a qui viennent chercher le plexus, il y en a qui viennent taper avec le plexus avec les orteils, avec le talon. C'est très dur. En revanche, pour les attaques sur les front kicks au visage, il n'y a pas beaucoup de moyens de défense, mais moi au visage. Jambes. Ouais, ce que tu veux. Voilà, ça va être une petite esquive. Une petite esquive arrière. Ça peut être un retrait de buste, ça peut être aussi les mains hautes ici. Il n'y a pas véritablement une technique hyper connue. Moi, ce que je vous conseille, c'est sur le type au visage. Je vais reculer, je refais. Je fais un retrait de buste. C'est bien, prenez pas de coups. Parce que le front kick au visage, on en voit beaucoup quand même, hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait même très mal, hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça fait super mal. Même en MMA, une fois, j'ai vu un mec qui a pris un KO sur un front kick. J'ai vu ce KO. Ouais, bon après, mais c'est le type, le front kick, le coup de pied direct, c'est un coup de pied qui demande très peu d'effort. Donc en plus, il part vers le bas, et il remonte vers le haut. C'est un coup de pied qui ne demande pas beaucoup d'effort. Et c'est un des coups de pied les plus utilisés dans les combats en Muay Thai. Parce qu'on en fait beaucoup. On en fait beaucoup, tu es là, tu pousses et tout. Donc il faut apprendre à se défendre face à ça. Si vous arrivez à trouver les bonnes défenses, les bonnes techniques de défense contre des types, bah, votre boxeur il est déstabilisé. Hein. Ah ça c'est clair, il est même déséquilibré là-dedans. Déséquilibré là-dedans, ça veut pas dire qu'il va faire des trucs chelous dehors, mais dans sa tête c'est genre voilà quoi. Donc ici, rappelez-vous, on chasse. Alors ce qu'il faut éviter c'est bloquer comme ça avec l'avant-bras. Rappelez-vous, la jambe, le tibia, c'est plus lourd qu'un avant-bras. Vous pouvez vous péter l'avant-bras. Hein. Enfin, ça peut faire des micro-fêlures. C'est très mauvais hein, avec l'os ici. Le mieux, c'est de toujours. Hein, on chasse, on refait jambe arrière. On chasse, on refait encore. Voilà, je viens chercher ici. Alors, je jette. Tiens, dans ta gueule de chauve. Merci, Steven. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de faire vivre le Muay Thai. Allez vous inscrire dans les salles. Il y a plein de clubs de Muay Thai dans toute la France. Il y a des super bons profs en France. On a des boxeurs de talent, de folie. Voilà, n'hésitez pas, profitez. La boxe, ça rend heureux. Je le répéterai jamais assez. La boxe, c'est une arme de bonheur. N'oubliez pas de partager et de suscramer. Alors, comment ça se dit suscramer en français? Suscramer? Non. Parce que ça c'est dans notre tangalou, mais suscram c'est s'abonner. Ah oui. Voilà, c'est s'abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Ah, la première fois qu'on trouve le mot en français, dis donc. Mais parce que nous ne sommes pas peut-être pas super français. Il a fallu attendre 2025. Il a fallu attendre 2025 pour découvrir que abonner c'est suscram. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, au Team Zetoun. Vous êtes les bienvenus.
Je vous souhaite une super semaine. Gardez la banane, soyez heureux. 2025 de 2025. Moi, taille mon vôtre.